Ça, c'est la Volkswagen ID.7 Tourer. Vous voulez une voiture électrique avec un coffre énorme, une autonomie énorme et vous ne voulez pas d'un SUV? On a peut-être trouvé la voiture qu'il vous faut. Avec jusqu'à 683 km d'autonomie et encore une fois un espace intérieur incroyable, on va tout vous montrer. C'est parti! Alors l'ID.7 en gros qu'est-ce que c'est rapidement? C'est le porte-étendard de la gamme électrique de Volkswagen. C'est la plus grande, celle qui a le plus grande autonomie, celle qui a les derniers équipements. Ça se vend d'ailleurs, elle fait 4,96 m de long. Elle existait déjà en berline et là la nouveauté c'est cette version break qui offre plus de coffres notamment. Sur le style extérieur, ce qu'il faut savoir c'est que l'ID.7 a été conçu pour être le plus aérodynamique possible. Une voiture aérodynamique c'est une voiture qui consomme moins, donc sur une voiture électrique c'est celle qui ira plus loin avec une seule charge. Les petits secrets c'est pas forcément facile à montrer, mais par exemple on voit ce capot très bas, là toute la face avant qui est bien obturée, à l'arrière vous verrez aussi il y a un petit béquet pour bien laisser couler l'air. Le résultat, c'est un CX de 0,24, c'est un tout petit peu plus que la berline, mais ça reste quand même excellent pour la catégorie. Je vous disais que la ID.7 recevait tous les derniers petits gadgets technologiques et ça se voit très bien au niveau des optiques. Il y a plein de choses à dire dessus, notamment là, son matriciel, c'est-à-dire que de pleine nuit, ils peuvent être tout le temps en plein phare sans jamais éblouir les autres conducteurs. On a un petit bandeau là au milieu et là, une première, le logo, il est illuminé. Et à l'arrière aussi, alors comme toutes les voitures, on dit en 2024, la ID.7 Tourer a un bandeau lumineux, mais c'est sympa, il y a ces petites définitions comme 3 petites couches. Et enfin, le logo qui, lui aussi, est illuminé de nuit, comme ça on sait tout le temps que c'est une Volkswagen. Bon, vous l'avez peut-être vu depuis tout à l'heure, mais nous on a une version GTX, c'est la GTX, c'est la version la plus performante et donc forcément faut le montrer. Bon, Volkswagen a quand même joué très discrète, les différences sont vraiment pas énormes. À l'avant, vous avez une petite signature lumineuse en X, parce que pour montrer que c'est un GTX. On a aussi des jantes spécifiques, le toit qui est noir, et à l'arrière, on a un petit diffuseur aussi, bref. C'est très discret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec ce joli rouge, ce toit noir, ces jantes spécifiques, franchement ça claque, hein. Allez, on passe à l'intérieur. Comme je vous disais, la ID.7 Tourer mesure quasiment 5 mètres de long et dans ce 5 mètres de long, il y en a quasiment 3 rien qu'entre les roues. C'est un des avantages de la voiture électrique. Les roues peuvent vraiment se mettre aux 4 coins de la carrosserie. Les bénéfices, c'est un espace à l'intérieur qui est extra. Regardez l'espace que j'ai à l'arrière. Et en plus d'avoir un espace de roi, les passages arrière sont plutôt bien traités en termes de présentation. Regardez, on a ce petit éclairage d'ambiance, on a les petits matériaux sympas. En termes d'équipement aussi, on a tout ce qu'il faut. Alors certes, on a une prise USB assez classique, mais on peut aussi avoir une climatisation rien qu'à nous, des sièges chauffants, en option évidemment, mais ça fait toujours plaisir de les avoir. Autre option qui fait très plaisir, cet immense toit panoramique assez spécifique. Ce toit vitré, en plus d'être très grand, il a une technologie qui est assez innovante, c'est-à-dire qu'il est composé de cristaux liquides qui peuvent devenir ou bien opaques ou bien transparents, juste un claquement de doigts, enfin un glissement de doigts pour être tout à fait honnête. En soi, c'est agréable, c'est un petit point techno qui fait toujours plaisir, mais il faut savoir que la concurrence fait parfois mieux. Renault, par exemple, sur son Scénic électrique, propose cette même technologie, mais avec plusieurs segments indépendants les uns des autres. Et à l'avant aussi, on est bien, notamment en termes de présentation. On sait que les premières voitures électriques de Volkswagen étaient quand même assez à la traîne en termes de qualité perçue. Comme l'ID.7 est encore une fois le haut du panier des électriques Volkswagen, il fallait que la marque fasse un effort. Et je trouve qu'elle l'a fait en termes que ce soit de matériaux, de style, d'assemblage, de présentation. Franchement, ça fait la blague. L'ID.7, c'est une grande voiture, c'est une voiture qui sera amenée à transporter des familles, faire des longs trajets, tout ça, donc c'est nécessaire d'avoir des rangements un peu partout. Et c'est plutôt le cas. Là, on a un grand rangement, là aussi, on peut mettre plein de trucs. Un troisième rangement, là, une boîte à gants, des contreportes qui sont très profonds, bref, on peut mettre plein de bordel et c'est très bien. Il faut évidemment parler de cet énorme écran de 15 pouces, hein, on sent une légère inspiration Tesla dans cette planche de bord. Mais l'avantage, c'est que l'écran reçoit la dernière version de l'infodivertissement Volkswagen. Et là, des progrès immenses. Avant, les écrans Volkswagen étaient quand même vraiment à la traîne, hein, c'était pas très beau, pas très fluide, pas très fiable. Là, ces 3 problèmes, de ma part, je trouve vraiment réglés. L'écran, déjà, la présentation est assez jolie. En gros, l'écran est séparé en 3 zones. La barre verticale qui est composée uniquement de raccourcis complètement personnalisables. Là, au milieu, c'est aussi des widgets qu'on peut personnaliser un peu comme on veut. Et enfin, en bas, la climatisation, toujours présente, toujours utile quand on veut régler du bout des doigts ou bien le chauffage ou bien la ventilation. Par contre, là où l'ID.7 diffère de Tesla, c'est au niveau des informations au conducteur. En fait, sur Tesla, toute la vitesse est là. Là, on a un premier petit écran qui est certes tout petit, mais qui est finalement assez lisible. Mais le gros des informations arrivera sur une vision tête haute qui est projetée directement dans le pare-brise. Cette vision tête haute, elle est assez intéressante parce qu'on dit qu'elle est à réalité augmentée. Par exemple, quand on arrive à une intersection, il y aura des petites flèches qui arriveront en fait et qui se mettront exactement à l'endroit où on doit tourner. Et ça, au quotidien, c'est un vrai plus. Cette vision tête haute, elle est très pratique et très efficace, mais le problème, c'est que si vous avez des lunettes de soleil à verre polarisé, et bien comme c'est un reflet, les reflets s'annulent et vous ne verrez pas grand-chose. Comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une version GTX, il y a des petites différences à l'extérieur, aussi des petites différences à l'intérieur. La présentation change un peu. Alors, comme l'extérieur, c'est très discret. Les selleries, on a une sellerie spécifique.
avec du daim, des petites perforations, un petit passepoil, des petites surpiqûres. Sur la planche de bord aussi, des petits détails rouges. Bref, c'est du détail, mais bon, ça fait toujours plaisir. Évidemment, quand on choisit un break, c'est parce qu'on va avoir un maximum de coffre. Et l'i17 Tourer ne déroge pas à la règle. Là, déjà, vous avez 602 litres de coffre. C'est 73 litres de plus que la berline. Là, vous avez un premier faux plancher. Là, vous avez un deuxième faux plancher pour mettre vos câbles. Vous en voulez plus, aucun problème. Vous tirez là. Vous tirez là, vous avez un plancher plat, vous avez 1714 litres. Là, vous pouvez mettre toute votre vie dedans. Bon, maintenant que vous êtes incollable sur la partie théorique de l'i17 Tourer, c'est l'heure de prendre la route et de savoir ce qu'elle vaut au volant. Comme je vous le disais, Volkswagen a donné à son i17 toutes les dernières technologies et ça prend aussi en compte le moteur. Toutes les i17, qu'elles soient berline ou Tourer, ont droit au dernier moteur de 286 chevaux, ce qui est déjà pas mal en termes de performance. Mais si vous voulez plus, c'est possible avec cette fameuse version GTX. Dans ce cas-là, il y a un deuxième moteur à l'avant, ça devient une transmission intégrale, un 4x4. Et aussi, la puissance passe à 340 chevaux. 340 chevaux, ça fait un 0 à 100 en 5 secondes 5. C'est des chiffres impressionnants, mais ce qui est intéressant, c'est que Volkswagen dit que son i17 GTX, c'est une voiture performante et pas sportive. Et pour l'avoir conduite sur les petits chemins de l'arrière-pays méditerranéen, je vois parfaitement ce que ça veut dire en fait. C'est une voiture qui est très efficace, très rapide, mais pas très engageante à conduire, on va dire. C'est pas du tout explosif, on accélère fort, mais c'est toujours en douceur. La direction, ok, elle est sympa, mais on n'a pas beaucoup de feeling. Bref, on va pas prendre son pied au volant de l'i17 GTX. Est-ce qu'on demande à une voiture aussi familiale, aussi grande, d'être vraiment hardcore en termes de conduite? Je suis pas sûr. Il y a un point sur lequel il faut revenir par contre sur cette version GTX, c'est qu'elle a de série une suspension adaptative. Une suspension adaptative, on peut lui demander d'être souple quand on veut être confortable ou ferme quand on veut que ce soit sportif. Et elle fait tout très bien en fait. Au quotidien, la voiture est très confortable malgré encore une fois un pédigré assez sportif, des grosses jantes. Et quand on veut hausser le rythme, en fait, le châssis se rigidifie, la voiture prend pas beaucoup de roulis et ça permet de rouler très vite dans les virages. Bon, on l'a vu, on peut rouler quand même assez fort avec cette i17 Tourer GTX. Mais ce qui est agréable, c'est qu'au quotidien, cette voiture se débrouille quand même vraiment très bien. Je vous parlais de l'amortisseur adaptatif qui, en conduite sportive, permet de rigidifier la caisse, mais en fait, en conduite normale, il est très confortable, il filtre bien. On a des très grandes jantes, mais pour autant, en fait, la voiture est quand même très confortable, bien aidée certes par les sièges qui sont très bien. Là, je vous cache pas qu'en ce moment, je suis en train de me faire masser et ventiler le dos, et ça fait quand même vraiment du bien. En ville, l'i17 Tourer, c'est quand même une très grande voiture. Sur les versions normales, comme il n'y a qu'un moteur à l'arrière, les roues avant peuvent vraiment braquer très fort et on peut réussir à se faufiler assez facilement. Sur la version GTX, comme il y a le deuxième moteur, la voiture braque un petit peu moins. Ça reste très acceptable, ce rayon de braquage pour le gabarit, surtout qu'on peut être aidé par une vision 360 pour le stationnement et un stationnement automatique. Mais il faut quand même bien intégrer que c'est une grosse voiture. Et puis quand on est sur autoroute, on sent vraiment que c'est le terrain de jeu préféré de la i17 Tourer. Non seulement c'est très confortable, mais en plus c'est très silencieux, vraiment. La cabine, elle est dans un silence et ça c'est quand même très agréable sur la longue distance. Autre chose qui est peut-être encore plus agréable, c'est les aides à la conduite. Que ce soit le régulateur adaptatif, que ce soit le maintien de voie ou même le dépassement automatique, tout est très bien calibré, c'est très doux, c'est très réactif et c'est un vrai confort sur long trajet. Et en plus de ça, avec l'aérodynamisme dont on parlait tout à l'heure qui est très maîtrisé, la consommation sur autoroute vraiment reste très raisonnable, ce qui permet de vraiment maximiser la distance entre deux recharges. Parlons autonomie, parlons consommation, parlons recharge, point quand même important sur une voiture électrique. Là aussi, l'i17 récupère les dernières technologies maison. Une si grande voiture, ça permet quand même de mettre une grande batterie. On peut mettre 86 kWh, c'est la plus grande du groupe Volkswagen. Ça permet d'aller jusqu'à 686 km en une seule charge avec l'i17 Tourer normale. La version GTX, évidemment, avec son deuxième moteur plus puissante, consomme plus. Et là, il faut se contenter, avec beaucoup de guillemets, de 574 km. Et si vous n'avez pas besoin de faire autant de kilomètres, ce que je peux parfaitement comprendre, vous avez une plus petite batterie de 77 kWh. Là, vous faites quand même 604 km en une charge. C'est quand même 3 chiffres qui sont difficilement atteignables pour beaucoup de voitures électriques. Et pour la recharge, pas de jaloux, les 3 versions passent de 10 à 80% de la batterie sur charge rapide en environ 25 minutes. C'est un score qui est vraiment pas mal pour cette taille de batterie, mais on peut faire mieux. Par exemple, l'Audi A6 électrique avec une batterie encore plus grosse, mais une architecture 800 volts, permet de passer de 10 à 80% en 21 minutes seulement. Vous pouvez penser qu'une si grosse batterie et autant d'équipements, ça a forcément un prix. C'est un petit peu vrai. L'id7 Tourer commence à 58 990 € avec la petite batterie. Pour la grande batterie, c'est 63 490 €. Pour nos versions GTX, certes mieux équipées, c'est carrément 75 000 €. L'avantage, c'est que cette ID7 Break a quand même pas beaucoup de concurrents.
Il y a BMW avec l'i5 Touring, il y a Audi avec l'A6 e-tron Avant, mais qui sont encore plus chers. Et c'est à peu près tout. Après, il faudra taper dans le SUV et ça, je peux comprendre que vous n'aimiez pas ça. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai dit beaucoup de choses positives à propos de cette ID7 Tourer tout au long de la vidéo. Mais en vrai, cette voiture électrique a quand même beaucoup d'avantages, hein. Beaucoup d'espace intérieur, une présentation sympa, beaucoup d'équipements, de la puissance, du confort et aussi une autonomie qui est difficilement égalable. Bref, ça reste une voiture électrique qui a quand même de bons avantages pour elle. Mais je suis très curieux d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous serez prêt à acheter un break électrique? Est-ce que vous préférez un SUV? Est-ce que vous préférez ne pas l'acheter du tout? Mettez un pouce, abonnez-vous, etc. On aura plein d'autres vidéos sympas qui arrivent. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!